Envie d'accueillir nos invités. Si je vous dis qu'elle s'appelle Lise, vous me dites? Monsieur et Madame Recyclage. Bravo madame. Au revoir. Bonjour Lise de Monsieur et Madame Recyclage. Bonjour. Merci d'être avec nous pour parler recyclage encore une fois ce matin. Monsieur et Madame Recyclage, c'est un compte Instagram qu'on vous a déjà partagé plusieurs fois. Vous les trouvez facilement. Vous tapez Monsieur et Madame Recyclage sur Instagram, vous tombez sur eux. Ils ont pour objectif de partager de l'information autour du recyclage, évidemment, parce que on a l'impression des fois que le recyclage c'est un petit peu la solution contre tout problème environnemental. Alors tiens, il suffit que j'achète un emballage qui est recyclable, tout va bien. Ou j'ai l'impression qu'il est recyclable puisqu'il est en verre ou qu'il est en carton, donc tout va bien. Je consomme, je jette, mais c'est des fois beaucoup plus compliqué et souvent beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Oui. Et d'ailleurs, Lise, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à savoir les bouteilles en verre, il me semble qu'il y a une nouvelle loi qui est passée ou alors une nouvelle notification sur les emballages depuis hier ou avant-hier, non? Alors, moi, j'ai rien vu passer. Eh bien, très bien, au tu as revoir. raison. Tu vas aller J'ai voir pas suivi. Si, en fait, je crois que j'ai vu ça passer hier. Il y a plein de lois qui passent souvent, en fait. Il y a plein de choses plein de décrets, plein de nouvelles choses qui passent. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à tout suivre, mais c'est possible. Elle a essayé de te piéger, tu vois. En fait, tu vois. c'est pour. c'est mieux que moi. Manso, ça. En vrai, c'est pour faciliter la lecture, parce qu'en fait, les logos sur les emballages carton, parfois on n'y comprend rien. On n'y comprend rien. Et ben là, c'est pour faciliter un peu la lecture. Et a priori, ça facilite rien parce que j'ai rien compris. Non mais ça peut être pas mal qui facilite ça parce que c'est vrai que moi le premier je me suis fait avoir quand on achète des emballages en plastique ou en carton. Derrière il y a le petit signe recyclage, il y a marqué emballage à jeter. Mais vu que c'est à côté vu que c'est dans un encadré recyclage, on se dit ah c'est à jeter dans la poubelle de recyclage. Non, quand il y a marqué à jeter et qu'on voit le symbole d'un petit sac poubelle, ça veut dire jette ça dans les ordures ménagères. Et donc tu crois que t'as un emballage qui est recyclable alors que non. Va chier, je t'ai rien appris. Le signe recyclage, le petit logo vert là avec les deux flèches, c'est en fait ça veut dire que l'entreprise elle participe financièrement au recyclage, mais pas forcément pour ce déchet-là en fait. Et oui, il y a eu des nouvelles manières de communiquer en fait. Maintenant, on va devoir inscrire différemment pour dire ajouter dans le bac multimatériaux ou ajouter dans la poubelle. Oui. C'est ça qu'il faut. Mais je savais même pas que c'était hier. Merci Anto. Oh, écoute, je t'en prie, tu sais, j'apporte ma pierre à l'édifice. Et donc soyez super vigilants parce qu'il y a plein de gens, je suis sûr, qui se font avoir. Surtout quand tu achètes par exemple des gourdes de compote, des trucs. Si t'as des enfants, tu peux générer 3 tonnes de déchets avec ça. Et tu dis ah cool, c'est recyclable et tout. Alors je crois que certaines marques le font, mais la plupart, tu regardes derrière et non, tu fous tout à la poubelle et c'est terrible. Bon, là en tout cas c'est hors sujet puisque nous on voudrait parler avec toi, Lise, du verre. Alors le verre aussi, c'est pas aussi simple que ce qu'on croit. Bonne nouvelle quand même, ça fait longtemps qu'on sait bien recycler le verre. Ah, ok. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre un plat Pyrex et une bouteille de jus de pomme ou pas? Entre quoi? Un plat Pyrex. Pyrex? C'est quoi le Pyrex déjà? Bah, c'est les tupperwares en verre. Ah. Les plats qui vont au four là. Voilà. Ouais, d'accord, ok, je vois ce que c'est. Et une brique de jus de pomme? Pas la bouteille de jus de pomme, pas la brique. Ah, la bouteille en verre. La bouteille en verre, ok. La non. forme? Si c'est une histoire drôle, je vois pas trop. Non, c'est jamais des histoires drôles avec nous. Vas-y, dis-moi. En fait, derrière le verre, t'as des alliages, des familles d'alliages en fait qui vont être différentes avec des différents composés, comme pour les métaux et la canette. D'accord. Bon, je vais utiliser des mots savants. J'espère que vous prenez des notes, comme ça vous pourrez le ressortir en soirée, vous pourrez vous la péter un peu. On va essayer. En fait, dans le verre, t'as une base qui est commune, c'est la silite. En fait, c'est le sable en gros. D'accord. Et après, en fait, tu vas venir rajouter les composés qui peuvent être complètement différents pour la bouteille. On va venir, par exemple, mettre du calcium. Ça va faire du verre sodo-calcique. Et pour le plat Pyrex, donc le plat qui va au four là, c'est du bore. Et ça, on va avoir des verres qu'on appelle borosilicates. D'accord. Et en fait, forcément, qui dit alliage différent, dit recyclage différent. D'accord. Parce que les températures et les réactions pour fondre les différents types de verre, ils vont pas être les mêmes. C'est pour ça que tu peux pas venir jeter ton plat du four dans la benne de verre où tu viens jeter toutes tes bouteilles après une soirée. Je savais pas. Moi non plus, je savais Pour pas. moi, tu pètes du verre, Il y a même des gens qui jettent de la céramique, des tasses. Genre, tu pètes une tasse et le mettent dans le verre. Alors que bon, ça n'a rien à voir là. Pour le coup, ça c'est c'est de la terre cuite et tout. Donc tu fous ça d'ailleurs. Rien à voir, à la déchetterie quoi. À la déchetterie, exactement. Mais c'est pareil pour les verres de coupe de champagne aussi. Les gens savent pas forcément, mais ces coupes de champagne, souvent, elles sont en cristal. Tu sais, d'ailleurs, il y a des gens qui s'amusent à faire avec le doigt pour les faire péter en chantant avec les cordes vocales. Mais c'est parce que c'est du cristal, c'est pas le même verre. C'est des familles qui sont différentes. Pas chez nous. Nous non plus. Moi, j'avoue que c'est celle où tu peux chanter tranquille. Mais du coup, Lise, ça sous-entend que le cristal ne se recycle pas? C'est pas pareil. C'est une autre famille. En fait, ça va s'envoyer à la déchetterie.
D'accord. Bah, déjà, en vérité, on va déjà se concentrer, pour cette fois, on va se concentrer sur la benne en verre où tu viens jeter tes bouteilles. Ouais, vas-y. Parce que, en fait, deuxième anecdote, le recyclage du verre qui cache des petits secrets. Est-ce que tu sais que quand tu tries tes bocaux et tes bouteilles, à l'usine de recyclage, ils vont les retrier par couleur derrière, en fait, avec des capteurs de tri optique. D'accord. En fait, tu cherches pas vraiment à s'embêter pour le plaisir. Hein. C'est que pour une même famille de verres, les couleurs, elles ont vraiment un impact sur le recyclage. D'accord. La couleur du verre, elle va jouer un rôle important puisqu'elle va permettre, par exemple, de bloquer l'impact des rayons lumineux sur la qualité de la nourriture. C'est pour ça que tu mets tes vins de garde dans des bouteilles très foncées, ou même les bières de longue durée, c'est des bouteilles qui sont foncées. D'accord, ok. Et est-ce que vous savez ce qui fait la couleur du verre ou pas? Non, moi j'aurais mis de la peinture, de la gouache. je sais pas, ils prennent quoi, des pigments? En fait, c'est du métal. On va prendre du fer ou du cuivre, par exemple, pour faire le verre, et on va prendre du nickel, par exemple, pour faire le marron. Ok, d'accord. Et le truc, c'est que quand tu recycles, s'il va te rester des morceaux de couleur verte de la bouteille marron, quand tu vas faire de la bouteille marron et qu'il va te rester des morceaux de couleur vert, il va falloir que tu compenses pour éviter que tu aies des bulles dans ton verre et qui viennent casser, en fait. D'accord. Et du coup, tu vas venir rajouter du carbone. D'accord, ok. C'est pas demain que je serai souffleur de verre, moi. Oui, Nico. Alors, tu parlais de recyclage. Moi, je sais quand je mets ma bouteille en verre, qu'elle soit foncée ou pas, elle se pète forcément dans la poubelle. Et après, t'as une benne qui vient la récupérer et qui la pète encore plus. C'est après qu'ils font le tri? Exactement. Un petit morceau, d'accord. Ah ouais. Mais c'est des machines, c'est pas un gars qui prend. Alors, ça c'est Michel. C'est Michel Vert, non? Il fait ça. Il suffit qu'il y ait un daltonien un jour. C'est ton tour. Hein? Pardon? J'ai dit, la semaine prochaine, c'est ton tour, c'est toi qui dois aller à l'usine crier le verre. Ça serait terrible. Non, heureusement, qu'il y a des machines pour faire ça. Non, mais c'est bien, et franchement, on a appris plein de trucs qu'on savait pas. Ouais. C'est ça qui est bien avec Monsieur et Madame Recyclage. Si vous les suivez sur Instagram, vous allez apprendre plein de trucs, et c'est hyper facile à comprendre. Et en plus, tu vois, tu disais, c'est un peu technique, prenez des notes, parce que comme ça, vous pourrez vous en servir en soirée. Moi, j'ai pas pris de notes, et je me souviens de tout. Moi, j'ai noté gouache. T'as pas noté les bons trucs. Moi, je me souviens de le propylène. Alors, merci d'avoir été avec nous. N'importe quoi. Merci Lise d'avoir été avec nous. Merci, et on se dit à très bientôt. Lise. Merci. Merci. Bisous. À très vite. On revient après Ed Sheeran, c'est tout step sur Fun Radio. Avec le quoi qu'elle a vu l'équipe.